Pourquoi Samsung s'obstine à vendre des tablettes gigantissimes? Ben, je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, c'est sûrement pour être vraiment beaucoup plus... Enfin, c'est la Galaxy Tab S9 dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est sûrement parce qu'ils ont besoin d'une taille plus énorme et forcément avoir une taille plus grande et un peu qui ressemble limite à un PC portable. Enfin, c'est assez incroyable parce que c'est vraiment la dimension que vous allez avoir. Elle fait 14,56 pouces, donc c'est vraiment l'écran d'un ordinateur portable. Donc, c'est un objectif vraiment assumé par la marque parce que c'est un outil qui vraiment peut être vraiment un travail optimal là-dessus. C'est surtout à titre vraiment professionnel, encore une fois, parce que c'est une tablette quand même qui se vend à plus de 1000 euros. C'est l'une des dernières qui est sortie. Et forcément, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. D'ailleurs, avant qu'on commence un petit peu cette review, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo pour retrouver cette Galaxy Tab S9. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Alors bien sûr, il y a quand même des choses à prendre en compte sur cette tablette. Et je vais faire les points positifs comme les points négatifs. Elle est extrêmement grande. Est-ce que pour vous, ça vous semble correct? Est-ce que ça vous semble vraiment un confort optimal? Eh bien ça dépendra de chacun. Et surtout, avoir une coque parce que le problème c'est plus c'est grand, plus c'est fragile. Surtout que c'est de plus en plus fin. Et forcément, il vaudrait mieux avoir une coque. On ne sait jamais si ça tombe ou si ça tombe même pas de très haut. Parce que l'écran va être extrêmement fragile et c'est de plus en plus difficile de changer ce type. En tout cas, au niveau de la réparation, ça va pas être aussi simple que ça et ça va vous coûter un certain prix. Alors, oui, sur la précédente génération, 30% des tabs S8 vendues dans le monde étaient des tabs S8 Ultra. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis cette tab S9 Ultra dont je voulais vous parler parce qu'elle est extrêmement grande et c'est vrai que c'est celle qui marche le mieux généralement au niveau de chez Samsung. Et là franchement c'est vraiment le fait que le modèle représente 30% des ventes de la Galaxy Tab S et représente aussi certainement un argument de taille pour continuer à proposer des tablettes gigantesques. Alors il semble vraiment avoir vraiment une opportunité sur le marché par rapport à ce type de produit, ce que je trouve déjà pas normal parce que le problème c'est que c'est de plus en plus grand. Mais à quoi cela vous sert vraiment? Est-ce que ce soit de plus en plus grand? Alors oui, vous pouvez vous en servir comme une sorte de tablette graphique ou une tablette pour vraiment faire ce que vous avez à faire niveau de travail finalement, parce que c'est quand même beaucoup plus léger quand même qu'un PC portable parce que vous n'avez pas le clavier ni la souris. Alors il existe des produits disponibles par rapport à ça, mais voilà, c'est vraiment à prendre en compte là-dessus. Alors oui, forcément il y a eu aussi, vous le devinez bien, une table S9 et S9 Plus. Je vais pas forcément trop en parler, mais on va faire une petite comparaison par rapport à ça. Il faut savoir que les écrans sont extrêmement différents au niveau de leur taille. Par exemple, pour la S9, on a 11 pouces. La S9 Plus, on a 12 pouces. Et pour la S9 Ultra, on a 14,6 pouces. Donc, c'est vraiment énorme. Par contre, l'ensemble d'une définition Full HD+, en revanche, on note que vraiment la molette n'est plus l'apanage des modèles Plus et Ultra au niveau de celle-ci. Par contre, d'ailleurs, il faudra toutefois vraiment mettre une note vraiment maximale parce qu'on a une luminosité qui est vraiment énorme et je trouve vraiment sympa, surtout quand il y a du soleil, etc. La luminosité est bien représentée pour ces Galaxy Tab S9. Alors, on va parler un petit peu de la batterie aussi parce que les trois modèles ont des batteries différentes. On va parler du processeur. C'est le dernier processeur, le Snapdragon 8 génération 2 que vous allez pouvoir retrouver sur ces tablettes. Donc ça, c'est génial. Et par contre, on a aussi donc la batterie qui est vraiment bien. En vrai de vrai, on a quand même une grosse batterie. Et là, je trouve que c'est vraiment bon. On n'a pas non plus quelque chose d'exorbitant non plus. Parce qu'en fait, par rapport à la suite Ultra, on avait quand même une grosse batterie. Et pareil pour la S9. Donc la S9 Ultra en 11 200 mAh. Donc ça fait quand même une bonne batterie. Pareil pour la S9 Plus, 10 000 mAh. Et pour la S9, on a 8400 mAh. Donc ce qui reste un petit peu plus élevé que la Tab S8 de base. Après, les trois modèles compatibles avec la charge en 45 watts. Donc ça laisse une charge relativement rapide, mais bon, en une heure et demie, vous avez à peu près rechargé la totalité de la tablette, donc ce qui reste quand même correct, vous pourrez quand même l'utiliser. Alors par contre, l'ensemble tourne vraiment sous Android 11 et One UI 5.1.1 au niveau du système d'exploitation là-dessus. Donc peut-être Android 14 un jour ou l'autre, on verra, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait disponible. D'ailleurs, toutes les trois sont livrées avec un S Pen, donc certifié lui aussi IP68, donc il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Et d'ailleurs, on a quand même pour la Tab S9 une mise en mode multitâche améliorée, mais aussi pour les applications tirant parti de leur stylet telles que le GoodNote ou le Clip Studio. Alors pourquoi vraiment utiliser une tablette aujourd'hui et pourquoi c'est limite mieux qu'un ordinateur? Parce que comme je vous les ai dit, c'est déjà beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus malléable forcément.
Vous allez pouvoir vous en servir dans n'importe quel type d'endroit finalement parce que c'est assez léger pour prendre des notes, pour même faire du montage vidéo. C'est possible avec le S Pen, franchement, vous pouvez vous en sortir. Vous avez des accessoires qui existent pour avoir un clavier, une souris, etc. Ça existe. On a aussi donc de quoi échanger les fichiers assez sympa. On a aussi un stockage qui n'est pas négligeable sur ces tablettes. Pareil, il y a différentes versions. On va du 12 Go de RAM jusqu'à au niveau du stockage. Après, on a du 256, 512 ou même 1 Tera. Forcément, le prix ne va pas être le même. On a aussi des modèles qui peuvent accepter, donc oui, le Wi-Fi c'est classique, mais qui peuvent accepter la 5G. Donc la 5G c'est pas mal. Et en plus, tous ces modèles, c'est ça que j'aime bien chez Samsung, c'est qu'ils gardent encore le port micro SD pour vraiment étendre leur stockage. C'est génial. Alors que d'autres smartphones n'ont plus du tout ce port de micro SD, ce que je trouve dommage. Parce que ça permet de stocker les vidéos, de stocker des fichiers personnels, de stocker des grosses parties. Et aujourd'hui, les cartes SD ne sont pas si chères que ça. Même à moins d'une centaine d'euros, vous pouvez avoir une bonne carte SD de 500 Go ou 1 Tera. Donc, franchement, ça en vaut vraiment la peine de garder encore ce port micro SD. Je sais qu'il existe le cloud, mais des fois, on n'a pas forcément des forfaits volumineux et on n'a pas envie d'échanger nos fichiers sur internet forcément, et puis c'est beaucoup plus long aussi en fonction de la connexion qu'on peut avoir, alors que là avec une carte micro SD ça se fait rapidement. Alors oui, c'est pas parce qu'avec 256 Go ou 1 Tera ça se remplit quand même assez difficilement, parce que forcément les tablettes etc sont pas forcément, ou même les applications ne sont pas très lourdes au final. Donc voilà, c'est pour vraiment parler là-dessus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir aussi retrouver au niveau des prix? Aux alentours de plus de 1000 euros hein. Forcément, vous allez opter pour à peu près 1049 euros pour la Tab S9 minimum. Le plus haut modèle de la Tab S9 va pouvoir aller jusqu'à 1249 euros environ, hein, parce que le prix peut vraiment diminuer comme augmenter chaque jour. C'est de l'high-tech, donc forcément, vous allez voir que les prix dont je parle aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes demain. Et pareil pour tout ce qui est Tab S9, on est aux alentours de 1100 jusqu'à 1300 euros, voire même 1400 pour le modèle 5G. Et pour la S9 Ultra, on peut aller jusqu'à 1600 euros, voire même 1800 euros pour les modèles les plus chers au niveau de la gamme. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo review vous a plu. Alors, il y a aussi des détails que peut-être j'ai oubliés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, vraiment, l'utilisation d'une tablette aujourd'hui est vraiment indispensable pour moi. Et c'est beaucoup plus facile et malléable aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens sont en description de cette table S9 Ultra et S9 Plus, etc. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.